Donc Isabelle, Oui, voilà, alors on va faire la suite oui. de tes aventures. Ah oui, Donc la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était à l'hôpital de Compiègne. oui. Et donc tu passais au conseil de discipline Ouais, pour c'était avoir ça. fait un faux pas pour continuer à travailler, Voilà, c'était ça, pour survivre. pour survivre. Oui, oui. Et donc le conseil de discipline n'a pas demandé la révocation. Non, Voilà. non, non. Ils n'arrivaient pas à se mettre en accord. Ouais, Donc, ils ont décidé de ne rien retenir contre moi. d'accord. En gros, ça m'a été dit par le président Oui. du conseil. Et puis, donc, il fallait attendre la suite. Ouais, Suite qui est arrivée par courrier. ouais. Après les fêtes, comme un cadeau de Noël. Alors, petit courrier de la directrice qui expliquait que voilà, suite à la décision du conseil de discipline qui ne retenait rien contre moi, elle avait pris la décision, elle et elle seule, de me révoquer. D'accord. Voilà. Donc, je suis donc maintenant radiée des cadres de la fonction publique, hospitalière, entre autres. Enfin, fonction publique en général, je pense, oui. Et donc elle a le pouvoir de faire ça? Pour moi, non. Ouais. Pour moi, non. Donc c'est pour ça qu'avec avec Rédian, donc mon avocat, donc on a décidé de continuer, D'accord. voilà, de faire appel. Parce que légalement, est-ce qu'elle a un pouvoir? En fait, l'avis du conseil de discipline n'est qu'un avis ou c'est... Normalement, qu'est-ce qu'il fait, quoi normalement, d'après moi, le conseil de discipline, normalement, normalement, la directrice devait prendre compte de l'avis du D'accord. conseil de discipline. Normalement. Ouais. Normalement. C'est pas elle et elle seule qui doit prendre la décision de révoquer l'agent. D'accord. Et donc, comment t'as pris la nouvelle? Comment T'as j'ai été pris la surprise? nouvelle? Alors, j'ai reçu la lettre recommandée. Parce Voilà. que je te dis, tu m'as envoyé un mail, mais il y avait un ton étrangement calme dans ton mail. Oui. T'avais presque l'air soulagé, c'est ça Oui. qui m'a surpris. Ah mais oui, parce que bon, je sais pas, moi, ça a été comme une libération. Je t'avoue que ça a été comme une libération, parce que tu vis ça. Bon, j'ai vécu le conseil de discipline. À côté de ça, il y avait l'attente, mais en même temps j'étais calme. Mais j'ai eu l'impression que ce courrier, ça a été la libération presque des 2 ans qui me pesaient sur les épaules depuis cette histoire de vaccination obligatoire là. J'ai l'impression que ça a été une libération. Ouais. Mais en même temps, j'avoue que je m'inquiétais pour le DRH. Parce que je me suis dit, là maintenant, on va vers autre chose. Moi, certes, je suis libérée, mais lui, comment il va faire d'ici quelques temps, quand il faudra mettre les choses à plat, que on va vraiment, on y est, là, on y est, se rendre compte que ce vaccin n'avait pas lieu d'être, qu'il n'y avait certainement pas l'idée de mettre une obligation là-dessus, et encore moins sur les soignants. Quand ce DRH va se rendre compte que, comme il m'a dit, parce qu'il me l'avait dit lors de ma demande de rupture, il m'avait expliqué que le vaccin avait sauvé beaucoup de monde. Oui. Oui. Donc je me suis interrogée là-dessus. Et là, je me suis demandé, mais quand il va se rendre compte que voilà, ce vaccin a eu des effets indésirables sur certaines personnes, que certaines personnes sont mortes, Est-ce qu'il y croit vraiment, à ton avis? ah non, mais ça va lui tomber dessus comme un ouragan. Donc, maître, vous êtes en retard? Mon procès On a commencé commence. un peu. Mon procès commence, Émile Foraison. Qui va vous répondre? C'est horrible. C'est plutôt toi qui vas m'expliquer. Donc, Oui, la donc. directrice de l'hôpital, apparemment, elle révoque beaucoup. Ça, c'est. Oui, je crois qu'elle a. Je crois qu'elle aime les révocations. Elle aime chasser. D'accord. Elle aime chasser. Alors. Mais chasser les bons éléments, là, il y a un problème quand même. Mais Parce oui. que visiblement, voilà, Isabelle, dans son domaine, c'est pas un bon élément. C'est un excellent élément. Mais c'est absolument dingue. C'est absolument dingue qu'elle ait maintenu. Mais de toute façon, on savait qu'elle allait aboutir à sa fin, on savait.
pressentait qu'elle allait aboutir à cette décision, parce que c'était un camouflet pour sa personne. Je pense que c'est comme ça qu'elle le vit, elle, la décision du conseil de discipline, puisque je pense, mais là je pars sous le contrôle d'Isabelle, qu'il n'y a jamais eu, en tout cas depuis qu'elle est là, qu'il n'y a jamais eu une résistance du conseil de discipline quant à une suggestion particulière. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrêtait une suggestion, elle suggérait une sanction. Lorsqu'elle saisit donc le conseil de discipline et elle suggère une sanction, il me semble que le conseil de discipline a toujours suivi, en fait, cette sanction. Donc, si j'ose dire, Isabelle est un peu un cas à part. Puisque... et d'ailleurs, c'était un cas à part à plus d'un titre, parce que lorsqu'on était dedans, on voyait bien que l'autorité de poursuite, telle que représentée par le directeur de ressources humaines, chuchotait allègrement à l'oreille du président du conseil de discipline, qui lui-même représentait l'administration, parce que je rappelle quand même que c'est 4 personnes qui représentent l'administration et 4 personnes qui représentent les syndicats. Oui. Donc, et donc dans ce panel donc, de 8 personnes, c'est de surcroît un membre de l'administration qui fait office de président. C'est dire à quel point on est dans l'objectivité, surtout la partialité, enfin du moins l'impartialité, parce que quand même c'est un peu gênant. Bon, mais c'est ainsi. Et donc voilà, le directeur de ressources humaines parlait allègrement, chuchotait à l'oreille de son ami, si j'ose dire, et ce dernier riait d'ailleurs assez blague, donc à mon avis, il devait y avoir une connivence assez forte. Et je pense que jusqu'au bout, le représentant de l'autorité de poursuite, c'est le représentant de la directrice, le DRH, pensait que voilà, la chose était réglée et que Isabelle allait être révoquée. Enfin, quand je dis révoquée, c'est-à-dire que le conseil de discipline, pour être tout à fait exact, allait rendre un avis positif à la suggestion de sanction retenue par le directeur d'établissement. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. En tout cas, là, ça a été différent, puisque ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une sanction. Et donc, il y a eu... Enfin, du moins, le conseil de discipline n'a pas été en mesure de rendre une sanction. Enfin, non, un avis, pardon. Donc, dès lors qu'il n'y avait pas d'avis, si j'ose dire, c'était un boulevard. Oui. C'était un boulevard pour le directeur de l'établissement. Mais attention, c'est assez risqueux et péril. Parce que, quelque part, ça revient, si vous voulez, lorsque vous retenez une sanction, vous la suggérez au conseil de discipline, oui. Si on ne vous dit pas oui, c'est qu'on vous dit non. On ne va pas tourner autour du pot. D'accord ? On vous dit non. Parce que si tout le monde est assez d'accord avec votre proposition, il y a un vote unanime et on passe à autre chose. Là, c'était pas le cas. Donc, si c'est pas le cas, donc à minima, la petite chose, c'est de se dire que vaut mieux pas que j'emprunte cette voie, puisqu'ils sont pas d'accord, enfin ils sont pas capables de se mettre d'accord sur cette question. Donc, sans doute, regarder le détail des votes et retenir une sanction qui allait fasse à peu près consensus. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle est dans un espèce de rouleau compresseur, et donc elle a dit hors de question, je vais la faire partir. Alors aujourd'hui, puisque l'affaire est maintenant devant le tribunal administratif, puisqu'elle a retenu une décision de révocation, il me semble, le 4 ou le 9 janvier, je ne me souviens plus, mais ça devait être par là, 2023, je crois que c'est le 4, quelque chose comme ça. Ouais, le 4. Donc nous avons contesté cette décision. Nous avons contesté cette décision sur un terrain précis, c'est le terrain de la proportionnalité. Nous considérons que la sanction retenue n'est pas proportionnelle. D'accord. À la gravité de l'acte. Bon. Alors, à la gravité de l'acte, mais aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire à la personnalité d'Isabelle, à ses états de service, à son grade, etc. Bon. Naturellement, elle maintient le contraire. Mais j'ai presque envie de dire, il n'y a pas vraiment débat. Il n'y a pas vraiment débat sur au moins 2 points. Le premier, c'est comme je vous ai dit, à partir du moment où le conseil de discipline n'a pas été en mesure de la suivre sur sa sanction, peu important d'ailleurs que ça ne soit pas un avis négatif, mais en tout cas, le simple fait qu'il n'y a pas eu un avis positif, oui. Ça revient de facto à dire que c'est un avis négatif. Bon. Et donc, elle aurait quand même dû tenir compte de cet élément, pour ne serait-ce que ne pas aller jusqu'à la révocation, puisqu'en fait, il n'y a pas d'accord unanime sur cette question. Le deuxième point plus important quand même, c'est que, et cette fois-ci, on est vraiment sur la question, comment dire, sur la base même, le fondement de sa décision. Sa décision n'a pas de fondement
objective. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas rationnel, mais en tout cas objectif. N'a pas de fondement objectif parce que, si vous voulez, l'idée c'est d'éviter l'arbitraire dans l'administration ou dans n'importe quelle entité. Il faut éviter que celui qui dirige l'administration fasse un peu ce qu'il veut. Et la seule manière de le faire, enfin, du moins l'une des manières, c'était de dire que lorsqu'on veut prendre une sanction assez lourde sur un agent, c'est de passer par un panel d'individus qui vont en quelque sorte réfléchir sur les tenants, les aboutissants, des éléments sur lesquels se base le directeur pour prendre sa décision. Et si ce conseil, si ce panel finit par se rallier à l'avis du directeur, peut-être qu'effectivement la décision du directeur aura beaucoup plus de poids. Et si c'est pas le cas, il aura moins de poids. Oui. Donc c'est un soubassement intellectuel, idéologique si j'ose dire, mais surtout aussi déontologique, parce que voilà, les agents d'une administration, que ce soit territoriale ou hospitalière, respectent, sont soumises à des devoirs déontologiques. Et le problème, c'est que les représentants de l'administration et les représentants syndicaux n'étaient pas d'accord avec la décision ou du moins la sanction suggérée par le directeur d'établissement. À votre avis, pourquoi c'est le cas d'ailleurs? Pourquoi ils ont... Puisque c'est apparemment très exceptionnel qu'ils ne suivent pas leur commentaire. Non, au regard des éléments qu'on a apportés sur la table. Au regard des éléments qu'on a apportés sur la table et qui ne leur ont pas été présentés volontairement par le directeur d'établissement. Oui. Le directeur d'établissement, si vous voulez, elle a procédé un peu en soldat, en militaire, c'est-à-dire regardez les faits, c'est grave parce qu'il y a telle règle qui a été violée, et donc par conséquent, faites-la partir. Ça a été simple, en fait, c'était ça un peu la démarche. Oui. Voilà un petit peu la situation. Là, donc, quelle est la contre-attaque? Il n'y a pas de contre-attaque, c'est-à-dire que là, oui, la contre-attaque, c'est d'aller devant le tribunal, nous y sommes, nous avons produit des écritures, nous avons reçu les écritures adverses, je les ai consultées, si j'ose dire, ils me vont parce que je vois très bien qu'ils peinent. C'est pas simple d'aller de justifier. Et d'ailleurs, si vous voulez, ça tourne un peu en rond. Si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est grave parce que c'est grave. En gros, c'est un peu ça. La révocation, en fait, il devait y avoir révocation parce qu'il de toute façon devait y avoir révocation parce que c'est grave. Et pourquoi c'est grave? Parce que c'est écrit que c'était grave. En gros, c'est un peu ça. Bon. Alors, bien sûr, je vais y répondre. Je pense que je me limiterai d'ailleurs à une seule réplique et ça s'arrêtera là. Et ensuite, je souhaiterais que le tribunal se prononce sur la question, voilà. Mais je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant parce que il faut que le tribunal... Ça s'excuser. Comment ? Ils ont demandé des excuses. Je ne sais pas si tu as bien lu leur réponse. Ils ont demandé, ils ont fait la réflexion comme quoi je ne m'étais pas excusée. Je me suis juste sentie comme une femme violée qui devait s'excuser auprès de son bourreau. Enfin bon. Alors mais c'est vrai que comment vous dire, j'entends ce qu'Isabelle dit et je pense qu'en fait ça fait aussi référence à une expression qu'ils utilisent mais qui est une expression un peu non pas vide mais trop plein. C'est-à-dire que vous savez, lorsqu'un agent comme une bévue, généralement on dit mais non mais ça a rompu le lien de confiance. Bon, on dirait il y a un côté un peu paternaliste dedans. Ça a rompu un peu le lien de confiance. Je ne suis pas en colère, je suis déçu. Oui, voilà, exactement, c'est toujours ça. Oui, c'est des... Non mais bon, enfin, c'est absolument navrant. Alors, sur la question des excuses, je vais vous dire une chose, je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que c'est une adulte, d'accord, elle sait ce qu'elle faisait, même si j'estime que, sur le coup, elle n'avait peut-être pas mesuré toute la portée de ce qu'elle faisait, parce que l'acte, la situation à laquelle elle était confrontée est absolument terrible. Terrible. Parce que fondamentalement, il faut quand même qu'on le rappelle, elle n'a tué personne. Et ça, je le dis, elle n'a tué personne. Elle n'a frappé personne. Elle n'a violenté personne, ni dit des méchancetés ou des vilainies à quiconque. Elle a simplement voulu maintenir ce qui faisait en sorte qu'elle fasse bouillir la marmite.
Il y avait nécessité, d'autant plus que jusqu'aujourd'hui, regardez d'ailleurs, on ne sait toujours pas si on va sortir ou non de cette obligation vaccinale. Tous les autres États sont sortis de cette absurdité. Il n'y a que la France qui le maintient. Ou du moins, il y a maintenant, il commence à y avoir des réflexions sur des réflexions. Il va falloir qu'on réfléchisse pour savoir si oui ou non on pourra sortir. Oui, voilà. Bon. On va réunir un comité de réflexion. Exactement. Voilà. Peut-être que le conseil de discipline pourra faire pourra être consulté à nouveau. Voilà. On alterne justement entre le processus d'infantilisation avec voilà, tu t'excuses, tu fais un bisou à maman. Oui. Et un bisou pour un abaissement. Vous voyez. On vérifie bien si vos genoux sont à terre quand même. Hein, voyez, si excuse il y a. Je le dis honnêtement, si excuse il y a, les excuses doivent venir du législateur qui a autorisé, d'abord par voie d'ordonnance et ensuite par voie de ratification, une situation qu'on n'aurait jamais dû autoriser en France. C'est-à-dire obliger des personnes à se faire vacciner sur la base des éléments d'information très parcellaires, très parcellaires, et fortement problématiques aujourd'hui, ça se voit d'ailleurs. Bon. Et à mon avis, il serait plutôt là les excuses. Vous voyez, ces dames, tout comme Isabelle, tout comme les autres, ont toujours fait leur travail de manière admirable. Des obligations vaccinales sur des points précis peuvent exister, et je pense que ça n'a jamais vraiment posé de problème sur, en tout cas, des vaccins qui ont manifesté leur efficacité. Et donc, on respectait les fameux triptyques, c'est-à-dire l'efficacité, la sécurité, la fiabilité, tout ce que vous voulez. Mais on ne pouvait pas le dire pour ce... Je ne sais pas s'il faut l'appeler vaccin, mais voilà, pour cette chose. Bon. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai le droit de le dire, hein, voilà, pour cette chose. Voilà. Mais il n'y a pas 100 000 manières de tenir que d'être solidaire. Que d'être solidaire. Je pense que c'est le maître mot. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Dans le Covid, il y a eu deux choses qui s'est passées, je pense. La première chose, on a vu la folie de ce qu'on nous a fait subir. Tous. Mais oui, vaccinés, non vaccinés, oui, c'est pas la question, mais tous. Vous voyez, cette manière régimentée, cette manière d'administrer de manière, par régiment, si je veux dire, on a vu ça, et donc on a vu aussi des personnes qui, quelque part, se sont alignées, si je veux dire, pour X, Y raison, mais il y a autre chose qui s'est passé, peut-être qui est passé sous les radars des grands médias. C'est la création d'une solidarité périphérique, oui, entre ceux-là qu'on avait voulu exclure, ceux-là qu'on a désignés comme des mauvais citoyens. C'est-à-dire que ça a brisé des liens, mais ça en a créé d'autres. Ça a créé d'autres. Vous voyez, des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se regardaient pas, qui ne se faisaient pas attention, comme par hasard, ah bah tiens, tu existes, ah bah. Et là, il y a eu quelque chose. Et après, ça a donné, plusieurs groupements. Ça éveille des consciences et ça permet d'être plus armé, plus entre guillemets intéressant en termes de un citoyen intéressant. Vous voyez, un citoyen qui s'intéresse à la chose, à sa cité, quoi. Vous voyez, et donc qui devient intéressant de fait. Vous voyez, donc ça a été intéressant, je trouve. Oui, ça a créé des citoyens. Et ça a créé des citoyens, exactement. Ouais. Ça a créé des citoyens, c'était ça vraiment le véritable civisme aussi de cette crise. Et je pense qu'il faudrait que ça continue et que ça s'étale dans la fonction publique. Oui. Parce que j'aime bien cette fonction publique, voyez-vous quand même, voilà, j'y tiens, finalement. Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin, Isabelle? Oui. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Au-delà même de ton affaire. Ah, de mon histoire. Ouais. Oh là là, moi ce que je souhaite, c'est que mes collègues prennent leçon de cette histoire avec une solidarité qui sera plus ample, plus grande, pleine d'amour que ce que l'on vit là maintenant. Vraiment, ce serait ça. Isabelle, Arikian, merci beaucoup. Et, merci à toi, pour la l'ami, suite. camarade.